Vous savez, quand je vais parler mal, je préfère manger en te parlant. Là, quand je vais te parler mal, là, ça va rentrer dans ta tête, ça va plus sortir. Il y a des enfants mal élevés, là. Il faut les parler en mangeant. Ces enfants maudits qui pensent que... Je viens à vous tout à l'heure. Commencez à partager la vidéo là. Il a réglé le compte de certaines personnes. Je suis en train de me placaler à Paris. Je vous invite à manger. J'ai vu quelque chose sur Facebook. Commencez à partager la vidéo là. Parce que vous, quand on ne vous dit pas la vérité, vous n'êtes pas délivré dans votre esprit. Voilà. Je n'invite personne à manger. Voilà. Celui qui estime que je lui manque de respect, je t'emmerde. Tu dégages de ma page. Je n'ai pas invité quelqu'un ici. C'est quoi cette bêtise là? Voilà. Moi, je vis ma vie. Je n'ai pas invité quelqu'un. Il y a des personnes, lorsqu'elles viennent, elles veulent toujours donner des conseils. Vous avez quel conseil à donner aux gens? On vous le répète à longueur de journée. On vous parle à longueur de journée, vous ne comprenez pas. Voilà. Quand on vous parle, ça rentre ici, ça sort. Il faut que quelqu'un prenne le soin de vous parler de façon claire et de façon précise. Il y a des gens qui aiment dans la vie se jouer les donneurs de leçons. Vous venez sur la page de quelqu'un, vous vous asseyez tranquillement. J'ai encore des crabes, voici les crabes tout à l'heure. Voilà, je m'occuperai des crabes. Parce que moi j'aime bien manger quand je suis dans ma petite culotte, souvent les mains nues. Le placali il est déjà terminé, je vais m'occuper des crabes tout à l'heure. Mais vous voyez, quand nous sommes dans la vie là, il y a des moments donnés, il faut apprendre à se dire certaines vérités et à se parler mal. Maintenant, ceux qui aiment venir sur les réseaux sociaux pour donner des conseils, qui se jouent les donneurs de conseils, je vais vous donner un conseil. Quand vous êtes pauvre et vous n'avez rien, fermez votre grande gueule et puis venez apprendre. Voilà, ça je vous le dis de façon très claire. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont rien. Le pauvre, il se tait. Il ferme sa grande gueule. Quand il vient, il écoute. Il y a des comportements que je suis en train de voir sur Internet qui me choquent. Regardez un peu ce qui s'est passé. Regardez, c'est une maman, hein. Regardez. Regardez bien.
C'est une maman qui est en train d'être humiliée par sa fille. Voici sa fille. Voici sa fille. Attendez, commencez à partager la vidéo. Il y a des enfants qui ne respectent pas leurs parents. Il y a des gens qui vont à l'église et on leur dit, plutôt ils vont à l'église, on leur dit, ta maman est sorcière, ton papa est sorcier, ton grand-père est sorcier, ta maman et ta grand-mère est sorcière. Il y a des personnes comme ça. Ce qui s'est passé en Haïti. Une chrétienne qui dit qu'elle est chrétienne va à la maison, prend sa maman, elle dit sa maman est sorcière, elle va humilier, et puis ils sont en train de filmer. Elle humilie sa maman. Attendez, il y a bien filmé pour que vous voyez bien les images. Pour ceux qui n'ont pas bien vu ces images-là pour comprendre de quoi il s'agit. Parce qu'il y a des gens qui pensent que ils prennent à faire d'église pour essayer de répandre leur haine. On va le regarder. Une maman, regardez la maman. Et elle pousse sa maman, regardez, elle pousse sa mère. Elle pousse sa maman, regardez bien. Partagez la vidéo, ça va donner conscience à quelqu'un. Regardez. Regardez. Ceux qui comprennent, ceux qui sont haïtiens là, veuillez nous traduire pendant qu'elle parle. Regardez. Ceux qui sont haïtiens, veuillez traduire. Et les enfants sont en train de rigoler. Regardez. Regardez. Et elle utilise ce qui est encore choquant, c'est qu'elle dit que sa mère est possédée. Elle est en train de chasser les esprits de sa maman. Mes frères, partagez cette vidéo-là. On va se parler aujourd'hui. Parce que ce phénomène est un phénomène qui existe. Et c'est un phénomène qui est alimenté, agrémenté par les pasteurs. Il faut que cette vidéo-là, les gens comprennent une fois pour toutes la malédiction qui fait en sorte que beaucoup de personnes sont en Europe, sont en Amérique, sont en Afrique. Ta vie est bloquée, tu ne réussis pas là. Je vais t'expliquer aujourd'hui le pourquoi. Regardez. Regardez. Regardez bien, regardez bien. Regardez. Elle prend son doigt et tape le nez de sa mère. La maman est obligée de crier. Regardez bien. Regardez dans quoi la maman se trouve. Regardez bien. La maman tente de sortir. On la bloque. Et la mère est en train d'appeler au secours. Et l'enfant, regardez vous-même. Et son enfant prend de l'eau, soi-disant de l'eau bénite pour venir verser sur la maman. Mes chers parents, mes chers amis, mon cher peuple, oui, ce que vous voyez, plusieurs personnes parmi vous, je vais continuer la vidéo tout à l'heure parce qu'il y a d'autres vérités.
Plusieurs personnes parmi vous diront, c'est choquant, c'est humiliant. Vraiment, la fille, ce qu'elle fait n'est pas bien. Diante! Soyons courageux de le dire. Quand Makosso dit cette vérité, là on ne vient pas me traiter de faux pasteur. Quand vous avez des pasteurs plaisantins qui viennent insulter les pasteurs, voilà, c'est de Makosso il parle. Il ne parle pas de moi. Hein. Je suis celui qui va venir te dire la vérité. Plusieurs personnes sont ici. C'est choquant. C'est choquant. Mais cette femme-là, qui lui a dit que sa maman est sorcière, qui a mis dans son esprit que sa mère est une sorcière, des gens vont à l'église. Des gens vont à l'église dans le but de pouvoir chercher la volonté de Dieu, chercher la face de Dieu. Au lieu de présenter la parole à ces personnes, on est devenu des détecteurs de sorciers. C'est ta maman qui veut te manger. Mais mon frère, ma soeur, si c'est ta maman qui voulait te manger, mais le jour où elle t'a mis au monde là, elle t'aurait brisé, elle t'aurait mangé automatiquement. Les gens vont à l'église, ils deviennent méchants. Ils humilient les parents. Ils frappent les parents. Ils ne donnent plus à manger à les parents. Ils ne peuvent même plus prendre le soin de payer le loyer de leurs parents. Sous prétexte, ma mère est sorcière, mon père est sorcier. Regardez ces animosités. La fille est en train de frapper sa propre mère. Sous prétexte qu'elle est sorcière. Elle met dans la tête de ses enfants que votre grand-mère est une sorcière. Où allons-nous? Dites-moi, où allons-nous? Au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Gabon. J'en connais des milliers de personnes qui n'adressent plus la parole à leur père ou à leur mère sous prétexte je suis allé à l'église, on m'a révélé ou j'ai fait un songe. Dans mon rêve, j'ai vu ma maman qui me poursuivait. Et si le sorcier a pris le visage de ta mère, et si le sorcier a pris le visage de ton père, tu te lèves un matin, tu ne parles plus à tes parents. Il y a des personnes qui vivent en Europe. Elles ont coupé définitivement avec leurs parents biologiques. Leurs parents biologiques vivent dans la misère. Leurs parents sont morts sans avoir au moins 200 ou 300 € dans le but de se soigner. Sous prétexte qu'on m'a révélé que quand j'envoie de l'argent en Afrique, mes parents utilisent cet argent pour faire des sacrifices pour que je sois pauvre. Et qui dit cela? Un pasteur. Qui dit cela? Un prophète. Écoutez-moi bien. Dans l'art de la marmaille et de l'escroquerie, des pasteurs vont vous prendre dans un filet. Ces personnes vont mettre dans votre tête que quand tu amènes de l'argent en Afrique, les parents utilisent pour te tuer. Tu dois prendre ton argent pour soutenir l'œuvre de Dieu. C'est du faux. C'est du mensonge. C'est de l'escroquerie. Je vais vous dire la vérité. La Bible, il n'y a pas deux Bibles. Il y a une seule Bible. Honore ton père et ta mère. Ce n'est pas écrit seulement dans le Coran. C'est écrit dans la Bible. Mais comme vous êtes mauvais, attendez bien mettre la vidéo ici pour bien vous insulter. Et comme vous êtes méchants, la plupart d'entre vous, vous aimez utiliser les passages bibliques qui vous arrangent. Quand on parle des faux pasteurs, ah oui c'est vrai, ce sont des faux. Mais toi-même tu dis que tu es aussi bon. Comment tu t'occupes de tes parents? Regardez la vidéo, regardez. La mère est en train de... Et on l'a fait. Attendez. Qu'est-ce qui est de plus choquant dans cette affaire? C'est du fait qu'on filme la maman. Hey! Les 600 personnes qui vont partager cette vidéo. Que Dieu bénisse ton père. Que Dieu bénisse ta mère. Que Dieu, vous devez partager cette vidéo pour que les gens comprennent qu'ils sont en train de se mettre dessous la malédiction. La Bible dit, honore ton père et ta mère. C'est en cela, c'est le seul commandement à laquelle elle rattache, auquel elle rattache une promesse. Qui dit, ensuite, tu auras longue vie. Donc, pour avoir longue vie sur la terre, il n'y a pas de secret. Faut t'occuper de ton papa. Faut nourrir ta maman. Je vais vous donner une révélation tout à l'heure. Regardez. Regardez. Regardez, regardez. Regardez, regardez. Regardez, regardez. 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 On verse l'eau sur elle. Regardez. On verse l'eau sur elle. On verse l'eau sur elle. On ne connaît pas son âge. On ne sait pas si elle est malade. Peut-être qu'elle a la tension. Regardez. 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 Une maman sûrement de 70 à 80 ans. Regardez. Quelqu'un m'a dit tout à l'heure, avant de faire toute conclusion,
Il faut regarder pour savoir si la mère peut-être est malade mentale. Mais vous êtes normal là? Celle qui vient de mettre ce commentaire-là, tu es normal là? Même si ta mère est une folle, même si ta mère est malade, même si ta mère est paralytique, c'est ta maman. La seule chose que tu dois à ton père ou à ta mère, c'est le respect. Quand tu étais malade à 2 ans, qui s'occupait de toi? Quand tu avais le palu, tu chauffais la nuit, qui se privait de sommeil pour s'occuper de toi? C'est ton père, c'est ta mère. C'est elle qui t'a donné à téter. Même si ta maman est fâchée contre toi, elle n'est pas d'accord du fait que tu allais te marier avec quelqu'un qu'elle n'aime pas. Ça, c'est ton choix. Mais tu n'as pas le droit de couper avec ta mère. Je vais vous donner une révélation que vous ignorez, que vous ne connaissez pas. La Bible dit, honore ton père et ta mère. Mais la Bible dit, enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur. C'est 2 choses totalement différentes. Il y a des moments donnés, tu n'es pas obligé d'obéir à ton père. Ton père peut te dire, je veux que tu maries une fille au village. Tu réponds à ton père, non. Ça, ce n'est pas le déshonorer. Ça, ce n'est pas lui manquer de respect. Ça, c'est ta liberté en tant que majeur. Tu as des droits en tant que majeur. Mais même dans ton opposition avec ton père, même si ton père dit, je ne veux plus te voir, je te maudis. Toute malédiction sans cause et sans effet. Mais tu as l'obligation, je dis obligation de toujours faire le pas vers ton père. Fais le pas vers ta mère. Moi, je vous prends un exemple simple. Lorsque j'épousais mon épouse, ses parents n'étaient pas d'accord. J'ai une fois dit cela à quelqu'un, la personne a été choquée. Ah, donc toi tu maries une femme sans l'autorisation de ses parents? Je lui ai dit oui. À partir de 18 ans, les parents n'ont aucune décision à prendre sur la vie d'un enfant. Mais, lorsque j'ai commencé à réussir, la première des choses que j'ai dit à mon épouse, va auprès de ta maman. Aujourd'hui, mes enfants vont au niveau de la grand-mère. La paix est revenue, pourquoi? Parce qu'on a fait ce qu'on appelle des démarches. Le départ peut être mauvais, mais c'est à toi de savoir honorer. C'est à toi de savoir aller. Il y a des choses que moi, mes beaux-parents m'ont fait. Si je m'assois sur les réseaux sociaux pour expliquer, mais je vous dis que mes enfants vont détester peut-être mes beaux-parents. Mais ce n'est pas à moi de le faire, ni à leur mère de le faire. Ça, c'est entre elle et ses parents. Moi, mes parents n'ont pas été d'accord. Ils m'ont dit que tu es trop jeune pour te marier. J'ai dit à ma maman, ok, comme je suis trop jeune, tu n'es pas obligé de venir à mon mariage. Mon père, tu n'es pas obligé de venir à mon mariage. Mais elle s'est dit, parce que ma mère n'était pas d'accord avec mon choix de mon épouse, je dois couper avec elle. Je dois oublier mes obligations. Je dois arrêter de la soutenir. Je dois arrêter de payer ses factures. Je dois arrêter de nourrir ma mère. Non! Pourquoi? Dans toutes les familles, il peut exister des problèmes. Mais cela ne veut pas dire que parce que tu as réussi, tu te lèves un matin, tu dis, à partir d'aujourd'hui, je ne vous amène rien et je vais voir comment vous allez vivre. Plusieurs personnes l'ont dit à leur part. Plusieurs personnes se sont levées le jour pour dire, je ne vous donnerai plus rien. Vous allez voir, elles ont coupé. Les frères, les soeurs, la maman sont obligés de prendre le téléphone, t'appeler, pardon, mamitou, pardon. Faut regarder à cause de Dieu. Tu es maudite et tu es maudit. Continuons. Regardez. Imaginez à cet instant précis que la maman pique une crise cardiaque. Elle tombe et elle meurt. Mes chers amis, je suis le général Kami Makosso et je vais vous dire une vérité. Je vais vous dire une vérité. Tu peux avoir ton pasteur. Tu peux avoir ton prophète. Moi-même, je peux être ton père spirituel. Mais je ne vais jamais remplacer le père et la mère qui t'ont mis au monde. Jamais. Il y a des personnes qui s'occupent plus de leur pasteur que le père et la mère qui les ont mis au monde. C'est grave. Moi, je vous le dis, c'est grave. Et quand tu les prends, non. Moi, mon argent, c'est pour l'œuvre de Dieu. Mais t'es malade. Regarde-moi cet imbécile notoire. Si ton père et ta mère refusaient de te mettre à l'école, soi-disant qu'ils allaient prendre l'argent pour s'occuper eux aussi de l'œuvre de Dieu, toi, tu allais devenir quoi? Dis-moi un peu. Tu allais devenir quoi? Tu n'allais être rien dans ce monde. Maintenant, comme toi, tu as réussi, parce que tu as rencontré un pasteur qui enlève ton caleçon, qui te mougue bien dans l'église. Non, toi, tu t'occupes plus de tes parents. Tout ton argent, c'est pour ton pasteur. Tu vas payer voiture pour ton pasteur. Tu n'as pas payé voiture pour ta maman. Tu es normal? Tu es normal? Même un pasteur doit savoir qu'il y a des niveaux d'offrande que tu n'acceptes pas. Moi, je me rappelle, une dame est allée vendre sa maison.
Elle vient avec 15 millions. Elle dit, mon général, voici mon offrande. J'ai posé la question à cette femme. L'offrande, c'est pourquoi? Elle dit, non, j'ai vendu une maison. Tu as vendu la maison à combien? 35 millions. Tu enlèves 15 millions pour venir me donner là. C'est pour quel sens? C'est pour atteindre quel objectif? Elle dit, non, 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 je vais s'aimer. J'ai compris que la femme a un problème mental. Elle est un peu dingue. Donc, sûrement qu'elle a dû faire un songe bête. Demain, c'est la police qui est chez toi. Demain, ce sont les parents qui sont chez toi. Notre fille a vendu notre bien. Elle est venue donner l'argent à l'église. Toi, le pasteur, on t'arrête, tu vas en prison. Par manque de sagesse. Des gens qui sont prêts à aider des personnes, à vous aider, vous financer. D'autres personnes, je connais des personnes qui sont mariées. La femme marie un homme. Elle s'occupe de la maman de son mari. Elle donne pain à la maman de son mari. Elle-même, sa maman, là, son mari ne lui donne jamais pain. Tu t'occupes des parents de ton époux ou de ton épouse. Mais ton épouse ou ton époux ne fait pas vice-versa. C'est toi qui donnes tout. C'est toi qui investis. C'est toi qui payes. C'est toi qui fais tout. Mais ton mari, il ne fait rien pour ta maman. Ta femme ne fait rien pour ta maman. Toi, tu fais. L'autre côté, on ne fait rien. Je connais des personnes qui interdisent leurs femmes de parler à leur propre mère. Je connais des femmes qui empêchent leur mari de parler à leur propre mère. Mais comment... Et demain, quand vous êtes stérile, demain, quand vous avez des malheurs, vos enfants sont des brigands, des drogués, vous vous demandez, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ma vie a suivi? C'est parce que tu n'as pas ton père et ta mère. Vous allez à l'église, Dieu ne va jamais vous bénir. Tant qu'il n'y a pas de réconciliation, et il n'y a pas de paix entre toi et tes parents biologiques. Je connais des personnes, par exemple, qui ont changé de religion. Il était musulman, il est devenu chrétien. Elle était chrétienne, elle est devenue musulmane. Les parents n'ont pas accepté. Affaire de foi, ce n'est pas honore ton père et ta mère. Affaire de choix amoureux, ce n'est pas d'honneur ton père et ta mère. Affaire de ta carrière professionnelle, c'est toi qui es responsable. Mais l'honorer son père et sa mère veut dire quoi? Cela veut dire que numéro 1, tu n'as pas le droit de les dénigrer. Numéro 2, tu n'as pas le droit d'avoir des comportements qui vont donner la honte à ton père ou à ta mère. Numéro 3, tu as l'obligation d'aller les soutenir, de t'occuper de ton père ou de t'occuper de ta mère, même si tes parents ont les moyens. Tu peux prendre le son même par mois, amener un cadeau, amener quelque chose, participer soit à payer la facture, ou participer soit à payer le lot, quelque chose, prendre en charge un de tes petits frères, une de tes petites soeurs qui n'est pas encore stable. Ça, on appelle ça honorer son père et sa mère. Se battre pour que ses parents, lorsque ses parents sont malades, que ses parents au moins puissent avoir les moyens pour se soigner. Mais il y a des personnes qui s'en foutent. Ces personnes peuvent donner 1 million à femme au dehors, qui n'a même pas encore marié, qui n'a même pas encore doté. Pourtant, sa maman vit dans un cycle au bois. Il y a des personnes qui sont capables. Quelqu'un dit, pourquoi tu cries, général? Je crie parce que c'est ma voix. Ma voix, là, c'est pour moi. Je crie. Quand je finis de crier, là, je prends quelque chose, je mets, c'est pour moi, c'est ma voix. Si ton téléphone est un Shintok, paye un iPhone. Le iPhone, il a un volume. Si tu estimes que c'est ton fort, là, tu diminues. Voilà. Maintenant, si tu es trop fâché, tu dégages. Maintenant, si tu es trop fâché, faut m'attendre à l'aéroport, tu vas me répéter ça en face. Les enfants mal élevés, là. On est en train de vous demander de vous occuper de vos parents. Vous foutez la merde. Combien d'Africains aujourd'hui se soucient de ça? Des gens deviennent des footballeurs, ils réussissent, ils s'occupent plus de leurs parents. Des gens deviennent artistes, ils réussissent, ils s'occupent plus de leurs parents. Des gens deviennent des cadres, ils s'occupent plus de leurs parents. Ils ne vont même pas les voir sous prétexte qu'on m'a révélé, un pasteur m'a révélé que mes problèmes là viennent de mes parents. Mais toi, tu es maudit. Il n'y a pas plus maudit que toi sur la terre. Tes problèmes viennent de tes parents. Et puis ils t'ont nourri. Ils se sont occupés de toi. Tu as grandi. Ou bien toi, tu es Teni Banani quoi. Ou bien toi, tu es Kirikou. Tu t'es levé un coup comme ça, tu es venu au monde, tu t'es mis à marcher. Il y a des personnes qui sont occupées de toi. Il y a des personnes qui ont pris le soin de veiller sur toi. Il y a des personnes, quand tu chiais là, qui ont levé le caca dans ton cul. Voilà. Il y a des maladies, toi tu devais être peut-être paralytique. Parce que tu n'as pas vite marché. Ta maman allait voir les gens, ils ont pris des plantes, ils ont massé ton tout, tes pieds, ils se sont mis à parler. Tu te lèves un jour, tu te mets à marcher. Parce que tu réussis, tu t'occupes plus de tes parents. Continuons la vidéo. Choquante. Parce qu'il y en a beaucoup. Mon frère, écoute-moi bien. Peut-être cette vidéo-là, c'est pour t'interpeller. Peut-être cette vidéo, c'est pour te ramener à l'ordre. Peut-être cette vidéo, c'est pour sauver ta vie. Ce que tu vas faire après cette vidéo-là, écoute-moi bien. Faut te réconcilier avec ton père. Faut te réconcilier avec ta maman. Continuons. Regardez. Regardez le doigt qu'elle porte. Ta maman.
Ah. Et ça me connaît le gars où il va laver. Sam qui dit le gars. Esprit soit, après tout le monde dit ça. Vous avez une bêtise dans les mangas et tout le gars où il peut dire. Chassez. Vous voyez? Il y a quelque chose. Donnez-moi une minute, s'il vous plaît. Parce que quand je parle comme ça, là, je commence à bien transpirer la main et ça me plaît. Il y a quelque chose qui s'est passé en Haïti hier. T'as dit qu'est-ce qui s'est passé? Les Haïtiens ont tellement été choqués par cette vidéo qu'ils ont lancé un élan de solidarité pour la maman. J'ai vu hier la maman sur plusieurs plateaux en train de répondre à des questions, les gens qui sont en train de la consoler et autres. Mes frères, mes soeurs, vous savez, moi-même quand je le parle ici, ça m'interpelle moi aussi. Moi aussi, ça m'interpelle. Combien de temps nous accordons aujourd'hui à nos parents? C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes aussi des parents. Nous avons des enfants. Mais quand tu te dis, il y a des personnes qui me suivent, ta mère a pris une grossesse indésirée à 13 ans, plutôt à 15 ans ou à 16 ans. Elle aurait pu faire un avortement. Ta maman a refusé de faire un avortement. Partagez cette vidéo. Les 800 personnes qui vont partager cette vidéo maintenant, je déclare que Dieu bénisse vos parents. Aujourd'hui, je suis présent pour bénir tes parents. Pour, même si ton père et ta mère sont décédés, mais que Dieu bénisse leur vie. Ceux qui nous ont laissés, tes frères, tes soeurs, qu'ils soient bénis. Quand on regarde, à 15 ans, 16 ans, ta mère a pris une grossesse. Elle aurait pu faire un avortement. Le père a refusé d'accepter la grossesse. Mais la maman s'est assise, elle a dit, bon, si je fais un avortement, c'est comme si j'ai tué quelqu'un, Dieu va me punir. Et ta mère a dit, non, je vais garder l'enfant. Sûrement, peut-être, elle, ses parents l'ont mis à la porte. On ne veut plus te voir. Elle a pris, elle a commencé à faire des petits boulots à gauche, à droite. Elle t'a élevé. Elle a payé ton école. Il y a des moments de Noël où elle sait que toi, tu n'as pas les moyens. Tu comprends? Tes autres amis vont porter de nouveaux habits. Ta maman est obligée de faire des boulots. Elle se réveille à 4 h du matin. Elle va gouiller. Elle paye ton habit. Elle paye tes chaussures. Parce qu'elle veut que toujours tu puisses bien présenter. Que tu n'aies pas honte. À l'école, elle paye la tenue scolaire. Elle paye les cahiers. Elle paye un nouveau cartable. Pour ne pas qu'on puisse dire, oh, tes parents n'ont rien. Oh, tu as honte sur toi. Ta maman a veillé. Tu as eu 18 ans. Tu as eu 19 ans. Tu as eu 20 ans. Des hommes ont commencé à t'aimer. Tu prends tout l'argent pour aller payer iPhone. Tu prends tout l'argent pour aller t'asseoir dans Maki. On n'est qu'à chanter toi ton nom. On n'est qu'à faire talakou pour toi. Pendant ce temps, ta maman est assise. Elle se pose des questions. Elle dit, hey, est-ce que mon enfant m'aime toujours? Est-ce que mon enfant va penser à moi? Mais ta maman ne peut pas te parler. Il y a des choses que tes parents ne vont jamais te dire par dignité. Mais tes parents vont te regarder. C'est bien. Tu t'en fais les tchatcholis. Tu viens, tu fais le malin. Tu présentes ton nouveau luxe sac Louis Vuitton. Ta maman dit, hey, ma fille, c'est bien. Mais quand tu pars, ta maman pleure dans son cœur. Parce que ta mère dit que tu es une inconsciente. Si tu étais consciente, tu allais me dire, maman, je vais t'acheter un terrain. Construire une maison pour toi. Au moins pour que le monde entier sache que tu es une fille, que tu as un enfant. Il y a des gens qui sont en Europe, qui ont tous les moyens, je dis bien, tous les moyens pour permettre à leurs parents de venir voir au même Paris ou voir les États-Unis. Ils peuvent faire les papiers de leurs parents. Mais ils préfèrent laisser leurs parents en Afrique. Ne jamais permettre que leurs parents viennent voir au moins. Ou bien venir faire un bilan de santé au niveau de l'Europe. Ils laissent leurs parents en Afrique. Les amener souvent que des miettes. 100 €. C'est-à-dire 60 000 francs par mois. On peut vivre avec quoi? 60 000 francs par mois. On peut vivre avec ça comment? Et quand tu es pas, ah, moi aussi j'ai des charges. Moi aussi j'ai des enfants. Tu étais une charge. Toi aussi là, tu étais enfant. Tu étais une charge de quelqu'un. C'est méchant. Hein? Continuons la vidéo. Sorti, dégage, sorti le canal. Dégage, maman, sorti. Sorti. Les gens viennent prendre bagage, maman, sorti avec. Jacques. Moi-même, moi, t'as dit droit manger, Arsenal, Emmanuel à la caille. Mais manger, si on va manger, si on va manger, on va manger sous table. Et puis pour manger, ça campe pour dire, carrément, qu'on a fait. De côté, l'ennemi, on va poser parce que qualité de gamme, tout ça là. On connaît. Ouais, Jacqueline dit méthode dehors longtemps. Et pas ce soin qui fait bien bon, me donne avant.
Yes. Ça m'a eu. Maman, ou pas qu'à reprendre le camion. Ça m'a eu. Ou pas mon pour Oh, reprendre la le caillou. camion. Ça pour me faire la caillou. Ça pour me faire la Chaque caillou. jour. Jacqueline, maman joue, mais vous entendez, je l'ai joué. Puis jouer ma fille, bien joué. Puis pour ma vie, il faut se soulever. Vous voyez? La vie est bizarre. La vie est bizarre. C'est vrai qu'aujourd'hui, tu as peut-être la chance d'avoir tes parents en vie. Oui. Peut-être demain, on t'appellera pour t'informer que ta mère n'est plus vivante ou ton père n'est plus vivant. C'est le jour de l'enterrement que tu vas pleurer toutes les larmes de ton corps. Parce que tu as eu l'occasion, pendant que tes parents sont en vie, de te réconcilier avec tes parents, tu as refusé. Tu as eu l'opportunité, pendant que tes parents sont en vie, d'appeler ta maman pour simplement lui dire « Maman, je t'aime ». Ou d'appeler ton père pour dire « Papa, je t'aime ». Tu ne l'as jamais fait. Il y a des personnes qui n'ont jamais regardé leurs parents dans les yeux pour dire « Je t'aime ». Le mot « Je t'aime » n'est jamais sorti. Même leurs propres enfants. Regardez les enfants dans les yeux pour dire « Ma fille, je t'aime ». Mon bébé, je t'aime. Jamais. Mais regardez femme qui n'est pas sa maman pour dire « Bébé, je t'aime ». Bébé, mon amour. Ils sont toujours les premiers. Payer des iPhones, dépenser sur des femmes qui demain vont les tromper. Ils sont les premiers. Mais leur propre mère, ils n'ont jamais regardé leur mère pour dire « Maman, je t'aime ». Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'aimerais qu'on s'interpelle, nous tous. Je ne suis pas le meilleur, mais cette vidéo m'a choqué. J'ai voulu partager mon choc avec vous. Je me rends compte que nos parents souffrent dans leur cœur, souvent en ne disant rien. Parce que tout simplement, ils ont élevé des enfants. Ils s'attendent à un minimum de reconnaissance. La reconnaissance n'y est pas. L'amour n'y est pas. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on n'a pas deux pères, on n'a pas deux mères. Le pasteur qui va te dire que Dieu me révèle que c'est ta maman qui est à la base de tous tes malheurs. Moi-même, Camille Makosso, je te demande pardon. Prends ta Bible, prends tes clics et tes claques le même jour là. Il faut quitter l'église. J'ai dit, il faut quitter l'église. Dans la loi de la prophétie, Dieu est un Dieu sage. Même quand c'est ton père qui a ta base, il y a des parents qui livrent leur enfance, je n'en disconviens pas. Même quand ce sont tes parents, Dieu dans sa sagesse va toujours te dire, j'ai 20 ans d'expérience dans le ministère prophétique, 33 pays visités. Je ne sais pas qui viendra m'enseigner le ministère prophétique dans mon domaine. Dans là, j'ai rencontré des personnes dans ce domaine. Dieu va toujours te dire, le problème vient de ta famille maternelle, mais tu dois prendre le soin de prier. Parce que connaître l'identité de son sorcier ne change rien. On peut venir te dire c'est ton père, ça change quoi? Nous tous là, il y a quelqu'un qui est dans l'ombre. Par haine veut notre chute. Par haine veut notre mort. Donc que tu le veuilles ou pas, tu auras toujours des ennemis, tu auras toujours des sorciers qui seront derrière toi. Mais le plus important, c'est de savoir quelque chose. La Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra te nuire. Donc lorsque tu connais ces genres de choses, lorsque tu as la connaissance de tes droits, du pouvoir qui est en toi, tu ne peux pas trembler. Tu ne peux pas trembler. Quand on vient te dire qui est à la base, ça n'a pas d'importance. La Bible déclare, 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 tomberont à ta droite, mais toi tu ne seras pas atteint. Donc l'important, il y a des personnes qui sont ici, qui aiment le fétichisme. Allez oui pasteur, Dieu te montre quoi? Qui est à la base de mes problèmes? Ça ne te sauvera pas. Au contraire, ça va te mettre dans plus de problèmes. Ce que tu dois savoir, c'est que le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. Ce que tu dois savoir, c'est que tu seras toujours la tête. Et toi, tu ne seras jamais la queue. Voici les paroles que tu dois avoir en toi. Rien d'autre. Rien d'autre. Qu'un pasteur vienne, prendre son téléphone. Oui, allô? Oui, j'ai fait un rêve. Ouais. C'est grave. Oui, j'ai fait un rêve. Je n'ai pas dormi toute la nuit. Dieu m'a révélé qu'on veut te tuer. Oui. C'est ton papa. Avec 2 de tes oncles. Il faut que tu fasses une offrande de sacrifice pour qu'on rachète ton âme. En fait, le pasteur est en train de te mettre dans ce qu'on appelle la marmaille. Il veut d'abord ton jeton. Il veut manger ton argent. Maintenant, comment faire? Il faut qu'il crée une révélation de mort qui va te couper de ton père, qui va te couper de ta mère. Comme tu n'as plus de personnes pour te conseiller, tu deviens maintenant sa propriété.
il s'accapare de toi. Il abuse de toi. Je connais des pasteurs qui ont demandé à leurs fidèles d'aller prendre des crédits de 15 000 euros, de 20 000 euros pour venir faire des offrandes et que Dieu va effacer la dette. 100 personnes sont allées prendre des crédits. Ces pasteurs se sont achetés des voitures de luxe. À la fin, quand ces personnes viennent pour dire, pasteur, ma dette n'est pas encore annulée, tu es maudit parce que tu parles contre un homme de Dieu. Mais avant de lancer une telle opération, ils se sont arrangés de les séparer de leur père et de leur mère. Je suis homme de Dieu, authentique. Je ne cherche pas l'approbation de quelqu'un. Ce qui fait que les gens n'aiment pas Makosso, c'est ma vérité. Point barre. C'est pas autre chose. Et ces personnes sont dans l'abrutisme spirituel. Comment tu peux aller voir un homme de Dieu et il te dit qu'il doit te laver? Tu te mets nu, il te prend, il te met dans une douche, il verse sur toi, il te lave, il lave ton sexe. Et tu dis non, que Dieu m'a béni. Tu as lu dans la Bible où on lave quelqu'un. Quand on le dit, on dit non, tu parles trop mal. Continuez dans ça. Vous allez voir à la fin la malédiction qu'il y a dedans. Cette fille-là, 1, on doit l'arrêter. 2, les Haïtiens doivent la chicoter correctement. Parce que tu peux avoir des problèmes avec ton père et ta mère. Ça peut exister. Moi, je me rappelle, dans le ministère, mon père voulait que forcément, on puisse rester sous l'étiquette d'une église. Qu'on quitte une église où nous étions endoucis. Et moi, je ne voulais pas parce que tout simplement, je venais de me convertir, j'avais beaucoup d'affinités avec certaines personnes. Et puis le pasteur qui venait d'arriver. Et ce jour, mon père est rentré dans une colère noire. Il dit, Camille, soit tu fais ce que je te dis, soit tu quittes ma maison. Je suis rentré automatiquement dans la maison, j'ai fait mes affaires. J'ai dit, papa, si c'est pour l'œuvre de Dieu que tu me dis de quitter ta maison, je suis pas parti. Ce même jour, je suis rentré à l'église, aller dormir sur les bancs de l'église, à Ndouci, dans un village. Ça a choqué mon père. C'est mon petit frère, le révérend père Henri, que vous allez voir le dimanche. Parce que ce dimanche, j'ai mon grand programme au niveau du palais des congrès de Montreuil à partir de 10 h. Tous ceux qui sont à Paris, ce dimanche, à partir de 10 h, nous avons la grande convention où nous allons remettre le siècle d'Israël gratuitement à tous ceux qui viendront. Mon objectif, là, c'est pas prendre votre argent. Parce que Dieu m'a donné de l'argent dans le domaine de l'immobilier. Donc, je suis un pasteur qui a au moins 3 entreprises. 1, dans le domaine des ventes de voitures. 2, dans le domaine de l'immobilier. 3, dans le domaine de l'agriculture. Donc, je veille à ne pas dépendre du fidèle. Donc, le jour où je viens te parler, je vais te dire la vérité parce que je sais que la plupart d'entre vous, j'ai plus d'argent que vous. Je ne viendrai pas te mentir. Ce jour, mon frère est venu me voir et dit, Camille, tu n'étais pas là qu'on a eu la réunion avec le pasteur principal. Voici ce qu'il a dit, voici ce qu'il a dit, voici ce qu'il a dit. Le même jour, je suis allé voir mon père pour dire, papa, pardon. Mon père qui m'a mis au monde. Quand mon père voulait nous frapper, vous n'avez pas idée de la manière dont mon père me frappait. Je ne peux même pas vous expliquer. Mon père me botte comme s'il était en train de frapper son ami. Il va prendre sa chaussure dans son pied, gifler mon visage avec son pied, me tabasser correctement. Souvent à cause de quoi? À cause du pain. Comme il avait l'ulcère, je suis allé prendre le pain, j'ai mangé. Quand il a demandé c'est qui, j'ai eu peur, il a dit c'est pas moi. Quand il a découvert que c'est moi, c'est que mon père m'a montré. J'étais obligé de fuir la maison. Mais si aujourd'hui tu me vois, moi et mon père, tu as l'impression que tu vois grand frère, petit frère. On est collés comme ça. Parce que tout simplement, j'ai compris que la sévérité de mon père, la dureté de mon père, c'était pour mon éducation. Parce que mon grand frère avait dévié dans les braquages. Et je suivais le même chemin. Si mon père ne nous avait pas fait déménager à Abidjan pour aller en Douci, peut-être que moi aujourd'hui, je serais mort. Je serais mort parce que j'étais dans les gangs. Je porte la marque de mon gang jusqu'à aujourd'hui. Là, voici. La marque de mon gang, là, voici. Jusqu'à aujourd'hui. Je porte cette marque. C'est pas fétiche. C'était l'insigne. Parce qu'en notre temps, on ne voulait pas faire des tatouages. Parce qu'on savait que toutes ces personnes qu'on rencontre, quand un policier rencontre quelqu'un qui a des tatouages, on t'arrête automatiquement. Dans les années 97, 98, 99, on savait que tu étais un bandit. Donc on mettait un insigne sur nos vies. Quand le policier nous a dit non, j'étais malade, et pour me soigner, on a fait ça. Mais c'était notre signe. Les flashboys dans le banditisme. Si mon père n'avait pas fait déménager toute notre famille, aujourd'hui, moi, mon frère, nous serions morts. Car tous mes amis qui étaient dans le gang, qui ont refusé de donner leur vie à Jésus, toutes ces personnes sont mortes. Badges, Cérès, Bolo, toutes ces personnes au niveau d'Abobo sont parties. Nous sommes les seuls, les survivants. Pourquoi? Parce que mon père, un jour,
a pris la responsabilité de dire, Makosso, prends le soin de tous les Makosso, quitte au niveau d'Abidjan. Quelqu'un m'a posé tout à l'heure une question. Il dit, non, mais toi, on aurait appris que tu as tapé une femme. C'est pas ma maman. Ça, il faut d'abord que toi qui parles. D'abord, c'est pas ma mère. Moi, ma maman, jusqu'aujourd'hui peut me gifler. Il y a mes neveux pour dire, oh, toi tu déconnes, oh, moi tu exagères. Mais taper ma maman. Et puis quand Makosso pousse une action qui n'est pas bien, je suis le seul pasteur qui veut me mettre à genoux devant les gens. Et j'ai dit, les gars, j'ai été au Cameroun et par la colère, je me suis laissé emporter. J'ai voulu effrayer une femme et il se trouve que ma main l'a touchée. Je demande pardon. Moi là, je le fais. Pas humilité, pas pour avoir yeux des gens. Mais par humilité, je me mets à genoux et je demande pardon à toute la nation. Qui sont ceux qui ont vu la vidéo du général lorsqu'il a demandé pardon? Demandez. Toi, tu viens, tu parles. Parce que vous, les Noirs, votre habitude, c'est de chercher dans la vie des gens quels sont les défauts, quelles sont les erreurs. Mais toi-même, là, on te dit, va honorer ton papa. Est-ce que tu as conçu une maison pour ton papa? Qu'est-ce que tu as fait pour ta maman? C'est de ça on parle ici aujourd'hui. On n'est pas ici pour faire le procès de Makosso. Le procès de Makosso, là, ça aura lieu le vendredi de la semaine prochaine. Je vais faire une émission. Où dans cette émission, je vais ouvrir des téléphones. Je me mets sur fauteuil blanc. Celui qui dit qu'il est garçon. Ou qui sait que moi, Camille Makosso, j'ai fait une fois le faux. J'ai escroqué quelqu'un. J'ai abusé d'une fille. Tu appelles sur le téléphone. Tu donnes tes preuves que Makosso est un faux. Je suis le seul pasteur qui va faire ce qu'on appelle fauteuil blanc. On va ouvrir les téléphones. Vous qui insultez Makosso tous les jours, là, on va vous demander d'appeler. N'appelez pas pour dire non, sa façon de parler. Non. On va te demander de donner les preuves que tu as en ta possession. Que Makosso est un voleur, est un don. Si tu connais déjà quelqu'un que Makosso a escroqué, il faut l'appeler pour dire le vendredi de la semaine prochaine, on va attraper Makosso. Makosso va être exposé. Makosso sera dévoilé. Si vous ne pouvez pas le faire, fermez vos gueules et cherchez à réussir. Parce que Makosso que vous accusez, là, partout où il passe, il réussit. Tout ce qu'il fait, réussit. Vous, l'objectif de votre vie, c'est pas Makosso. L'objectif de votre vie, c'est la réussite. C'est tout ce qu'on demande. Des gens veulent me mettre dans un débat inutile avec un jeune pasteur Abidjan qui aimait crier dans les rues Abba Abba. Je lui ai donné rendez-vous le 27. Il dit, il ne vient plus. Pourtant, c'est lui qui disait 5 minutes. Camille Makosso ne peut pas faire débat avec moi. Quand j'ai fixé la date, il ne vient plus. Parce que j'avais fait venir des personnes, preuve à l'appui, qui allaient poser une seule question. Pourquoi j'ai été violé dans ton église à telle date? Ça allait faire du bien, ça n'allait pas faire du bien. Vous aimez voir le sang. Vous aimez voir des personnes qui se battent. Mais vous refusez qu'on puisse, vous et moi, s'aimer dans le but de construire l'avenir. Retenez une chose de Makosso. J'ai ma nature, tu as ta nature. J'ai ma fougue, tu as ton calme. J'ai mon caractère, tu as ton tempérament. Mais je ne vais jamais prendre toi ton argent. Voilà. Ça, il faut que ce soit clair. Je ne vais jamais m'asseoir pour aller te dire, donne-moi de l'argent et Dieu va te bénir. Je suis le seul pasteur qui fait des programmes où je dis, il n'y a pas d'offrande. À Abidjan comme en Europe, partez avec vos offrandes. Parce que ça ne m'intéresse pas. C'est l'homme d'abord. L'être humain. Apprenons à s'aimer. Apprenons à avoir pitié les uns des autres. Quand vous passez votre vie à insulter des gens, pensez à ces enfants. Si toi, on te mettait tous les jours en train de t'insulter et tes enfants passaient le temps à venir voir ce qu'on dit de toi et on sait que c'est faux, toi, tu allais être heureux. Si Makosso est encore là, malgré vos bouches, malgré votre sorcellerie, c'est parce que Dieu est dans son affaire. Le débat, il est clos. Sur ça, celui qui peut me démontrer le contraire, le vendredi de la semaine prochaine, on s'assoit. Tu vas appeler et tu vas dire les éléments de preuve que tu as comme Makosso. Mais ce soir, je vous ai dérangé parce que cette vidéo m'a choqué. Ce soir, à partir de 22 h, c'est-à-dire minuit, heure de Paris, nous allons avoir déclaration prophétique des temps de prière. Parce que nous estimons que nous sommes dans le 7e mois. 6 mois sont passés, on n'a rien vu. Ce soir, pendant 1 heure, on va vous donner des secrets de prière. Et vous faire écouter des témoignages des personnes qui ont respecté ce qu'on leur dit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et des manifestations ont eu lieu dans les vies. Le dimanche, à partir de 10 h, vous tapez sur Internet, Palais des Congrès de Montreuil, c'est la ligne 9. Nous avons changé la salle. Le programme n'aura plus lieu pour ceux qui connaissent Port Mali, c'est plus là-bas.
Là où on a fait les 2 jours de convention, on ne sera plus là-bas. Nous allons trouver une salle où le métro nous amène directement. On sort du métro, 50 mètres, notre salle est là. Tous ceux qui sont au niveau de Paris, tous ceux qui sont au niveau de la Belgique, tous ceux qui ont des problèmes, vous avez des blocages, voici l'opportunité où nous allons nous retrouver le jour de mon anniversaire. Pour parler à Dieu. J'aurais pu aller louer une salle, pour aller faire une soirée VIP, couper un gâteau d'anniversaire, bien manger, avec des personnes qui viendront m'offrir des cadeaux, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est ta réussite. Ce qui m'intéresse, c'est que tu marques ta génération. Nous sommes des Africains. Nous sommes un seul peuple. Si nous passons notre temps à nous détester et à ne pas nous donner des conseils, ce serait grave. Moi, je ne suis pas parfait. Le jour où tu estimes que tu as quelque chose à m'apprendre, tu as mon numéro WhatsApp, tu m'amènes un message. Mon numéro WhatsApp ne changera jamais. Je ne connais pas beaucoup de pasteurs qui donnent en direct leur numéro WhatsApp. Malgré que Camille Makosso est mondialement connu, je me force à répondre aux messages tous les jours. Tous les jours. Parce que j'estime que les personnes qui me contactent, c'est des êtres humains. Et tu ne me payes pas pour que je réponde à ton message. Les seuls messages auxquels je ne réponds pas, ce sont les appels. Je ne réponds pas aux appels. Tu m'amènes une autre vocale. Je ne réponds pas au bonjour. Je ne réponds pas au tu vas bien. Parce que j'estime qu'il y a des personnes qui ont amené une note vocale. Je préfère répondre à ces personnes. Mon numéro WhatsApp, c'est le 00225 09 50 93 59. Je répète, le 00225 09 50 93 59. Je répète, 00225 09 50 93 59. Permettez-moi dans la conclusion de donner une information. Il s'y trouve, veuillez m'excuser. Je n'aime pas en parler, mais comme il y a beaucoup de personnes qui sont connectées, je vais en profiter pour en parler un peu, avec votre permission. Il y a, vous savez, mon numéro de téléphone, c'est le 09 50 93 59. Il y a des gens qui ont le numéro 09 50 93 50. C'est pas 59. Pour moi, ça finit par 59. D'autres ont le numéro le même, mais qui finit par 50. Qui se font passer pour le général Makosso. Quand des personnes les contactent, ils leur disent, amenez-moi de l'argent. Voilà, vous voyez par exemple, ici, quelqu'un vient de se tromper, il met 09 59 89. Voici comment les personnes, les arnaques commencent. Le numéro WhatsApp du général, c'est le 00225 09 50 93 59. C'est mon seul numéro WhatsApp. Si toi, tu es en contact avec quelqu'un qui dit qu'il est le révérend Makosso, même si tu as vu ma photo sur son profil WhatsApp, c'est pas moi. Je préfère être clair. Parce que je connais un jeune homme au niveau de la Belgique qui s'est fait escroquer 100 € la semaine dernière, qui dit oui, c'est le révérend Makosso. Bon, il faut prendre de l'ail. Depuis quand moi j'ai prêché, j'ai parlé de l'ail. Même citron. Et ces personnes se font arnaquer. Je vois des pages et des comptes Facebook qui se créent. Si quelqu'un vous envoie une invitation Facebook et que vous voyez mon nom, la personne est un voleur. Je n'envoie jamais d'invitation Facebook dans ma vie. Tous mes comptes Facebook sont déjà pleins 5000 amis. Et comme j'ai ma page ici, et que j'ai mon compte WhatsApp que je donne, pourquoi je vais t'amener une invitation Facebook? Il y a des gens qui viennent se connecter, qui regardent ceux qui me disent Amen papa, Amen papa. Ils vont dans votre profil, ils vous envoient des invitations pour dire c'est le révérend Makosso. Quand aussi tu vois Makosso, tu es content. Oh, papa m'a amené un message, papa m'a amené une invitation. C'est pas moi. C'est un marmailleur, c'est un escroc, c'est un sorcier qui est en train de t'escroquer. Il va commencer à parler avec toi. Depuis quand Makosso a le temps de parler sur Messenger avec toi? Depuis quand? Mais tu as tout réussi. L'homme même s'élève. De 10 h, il est quelle heure? Il est 15 h. Je suis en train de répondre à un message WhatsApp. De 10 h à 15 h, je suis en train de répondre. Regardez. Et je vais vous montrer je suis à combien de messages. Pour ne pas que les gens pensent que c'est de la blague. Actuellement, il me reste 258 messages. Le voici. Voici le numéro ici. Voilà. 258 messages, si vous le voyez bien, que je suis en train de répondre. Donc, ça va m'amener jusqu'à 18 h.
Je n'ai pas le temps de sortir. Mon petit fait arriver. Il dit, Papa Makosso, il faut me faire visiter Paris. J'ai dit, moi-même, je suis à Paris. Là. Je n'ai jamais visité Paris. Je ne sors pas. À force d'écouter le problème des gens, répondre à des messages, les envoyer des prières. Il y a des gens qui ont jeûné hier, qui attendent leurs prières pour aujourd'hui. Pour hier. C'est aujourd'hui que je vais les amener. Mais à ces personnes, ne doivent pas comme amener. Si vous avez quelqu'un qui vous envoie un message, ou bien qui vous contacte par Facebook, c'est pas Makosso, pardonnez, c'est pas moi. Voici comment des gens se font escroquer et disent à leurs parents, j'ai contacté le révérend Makosso, il m'a escroqué. C'est pas moi, maman. C'est pas moi, papa. Moi, là, tu vas jamais me contacter, je vais te demander de me payer. Ou je te dis, il faut m'envoyer d'abord une offrande. Je ne vais jamais te le dire. Je n'ai jamais demandé une offrande à quelqu'un de ma vie. Jamais. La prière, elle est gratuite. Si demain tu veux obtenir le kit d'Israël, dans lequel il y a des éléments, tu es libre. Ce n'est pas obligatoire. Jamais. Le jour où tu veux payer ta dîme, c'est ta bénédiction. Mais jamais je vais te dire, ma fille, j'ai quel temps? J'ai 60 000 enfants spirituels dans le monde. Quel temps j'ai pour te contacter toi personnellement? Si tu es en contact avec quelqu'un qui dit qu'il est à Abidjan, c'est pas moi. Faut lui demander de faire appel vidéo avec lui. Voilà. Moi là, mon seul numéro WhatsApp au monde, c'est le 00225 09 50 93 59. Je réponds. 00225 09. Écris. Faut plus te tromper. 09 50 93 59. À part ça, là, si tu allais te faire escroquer, faut jamais me contacter pour me dire oui, j'ai été sur votre page, ma page Facebook, la seule page fait 400 000 abonnés, c'est ici. C'est ici. C'est ici. Si quelqu'un partage ma vidéo sur une autre page, faut regarder si c'est un partage ou bien si c'est la vidéo en direct. Rentrez dans la République. N'allez pas ailleurs. Demain, on va m'accuser. Oui, le pasteur Makosso, c'est un arnaqueur, c'est un escroc. Il t'a escroqué quand? Non, moi, il ne m'a jamais escroqué. Il a escroqué quelqu'un que tu connais? Non, mais j'ai appris sur Facebook. Sur Facebook, là, ils ont dit un jour que le pape a légalisé le mariage homosexuel. C'était vrai? Non, c'était fake news. Donc, je vous demande pardon. Si vous avez des preuves contre moi, là, le vendredi de la semaine prochaine, vous allez les apporter. Voilà. Mais pour l'heure, là, je vous demande pardon. Hein. Nos parents, là, aimons-les. Honorons-les. Respectons-les. Rendons-les un peu heureux. Ce qu'ils ont fait pour nous, là, rendons-les un peu, pour que Dieu nous bénisse. Si tu es en conflit avec ton père ou ta mère, peu importe ce qui s'est passé, du fait que c'est toi qui es l'enfant, même si tu estimes que tu as raison, avale ta raison, contacte tes parents, renoue le lien, ça va te faire du bien. Ça va te faire du bien. Il y a forcément des bons moments que tu as partagés avec tes parents. Regarde à ces bons moments. Regarde à ces bons moments. L'Éternel est notre berger. Nous ne manquerons de rien. Permettez que je prie pour vous tous. Seigneur, j'aimerais te dire merci pour ce message que tu nous donnes à nous tous, qui est l'importance d'honorer nos pères, notre père et notre mère. Tu connais les difficultés de chaque personne ici présente. Je prie maintenant que dans ce mois de juillet, un témoignage de gloire nous localise. Seigneur, à partir de demain jeudi, j'ai décidé de prendre 3 jours de jeûne. Bénis tous ceux qui vont prendre ce jeûne avec moi, de 6h à 18h. Seigneur, permets que pendant ce moment de jeûne, il y ait encore des témoignages, la victoire et l'élévation dans notre vie et dans la vie de nos familles. Que toute personne qui travaille contre notre réussite, que cette personne soit étonnée par notre réussite. Que toute personne qui a bloqué notre vie, que le déblocage se manifeste dans notre vie. Pour que tes ennemis, Seigneur, qui disent que tes enfants ne sont rien, soient dans la confusion. Au nom de Jésus. Amen. Rendez-vous ce soir à partir de 22h GMT, c'est-à-dire heure d'Abidjan. Minuit, heure de Paris. 18h, heure de New York. Ce soir, avec Maman Makosso, nous allons avoir déclaration prophétique. Car la prière est la clé de la victoire. Et minuit est l'heure stratégique où les sorciers opèrent. À cette heure, toi aussi, tu vas opérer pour confondre tes ennemis dans le nom de Jésus. Partagez cette vidéo. Et toutes les 500 personnes qui partageront cette vidéo dans 10 groupes, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous élève, que
Que le Seigneur vous rende tout au centuple. Que le Seigneur permette que vous puissiez être la tête et jamais la queue. C'est mon rêve, c'est mon souhait, c'est ma passion. Quand je parle avec mon corps. C'est pour ça que vous voyez souvent que je crie. Parce que je parle avec mes tripes. Parce que je vis ce que je dis. Que Dieu vous bénisse. Si j'ai choqué quelqu'un dans tous mes propos, mais j'emmerde cette personne. Va t'occuper de tes parents. Go sur ta tête là-bas.